Frédéric Argot, effectivement, du groupe L'Humanité. J'ai relancé le magazine PIF et on prépare donc une mouture en réalité augmentée. Je vais commencer, avant de savoir si c'est un gadget ou une révolution, on peut se demander si l'imprimé sera tendance en 2019. Et pour répondre à cette question, j'ai convoqué Amy Webb, qui est une futurologue américaine, spécialiste des médias et la technologie et qui sort chaque année son cahier de tendance. Et en l'occurrence, pour elle, il y a effectivement l'imprimé fait partie des grandes tendances de l'année prochaine. Un imprimé un petit peu particulier, c'est un imprimé qui est dopé à la réalité augmentée. Alors on pourrait se demander si ce n'est pas une lubie de futurologue, mais il se trouve qu'en France, depuis un peu plus d'un an, on va dire environ un an, donc PIF est en bonne place, je ne l'ai pas fait exprès, mais il y a une dizaine de titres de la presse magazine française qui ont adopté la réalité augmentée, soit de manière exceptionnelle, soit de manière récurrente. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on entend par papier connecté ou réalité augmentée sur papier? C'est simplement mettre du contenu numérique, alors que ce soit du son, de la vidéo, du motion design, du jeu vidéo, des animations en 3D, accessible en scannant un imprimé avec un smartphone ou une tablette. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je pense que tout le monde connaît bien ici. Qu'est-ce que ça peut apporter aux éditeurs, et en particulier aux éditeurs de presse? En l'occurrence, les éditeurs de presse généralistes, qui éditent, et notamment ceux qui éditent du papier, ont beaucoup de mal à susciter l'engagement auprès d'un nouveau public. Et parallèlement, il se trouve que les applications de réalité augmentée aujourd'hui cartonnent particulièrement auprès d'un public jeune, que ce soit Snapchat, que ça a été le cas il y a 2 ans avec, comment s'appelle cette application, j'ai oublié, Pokémon Go, et en l'occurrence la nouvelle application de Niantic qui va arriver, Harry Potter, va aussi cartonner auprès des jeunes. Et j'ai sorti un hors-série de PIF en réalité augmentée. Et il se trouve que quand je fais des tests en classe ou ailleurs avec des enfants, ils arrivent avec des yeux ronds, alors pas quand je leur montre le magazine papier, mais quand je leur montre la partie réalité augmentée. Et donc c'est pas si facile que ça de faire avoir des yeux ronds à des enfants et à les émerveiller encore aujourd'hui. Donc en tout cas, une chose est sûre, c'est que sur un public jeune, enfant ou millennials, la réalité augmentée est un média expérientiel, fun, et donc qui les attire. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les titres que je vous avais montrés tout à l'heure qui ont adopté la réalité augmentée, pour la plupart, s'adressent soit à des enfants, soit effectivement à des jeunes de moins de 30 ans, on va dire. Donc voilà, autre avantage pour les éditeurs, se différencier, parce qu'effectivement, c'est quand même une techno qui est encore pas tellement utilisée dans l'environnement papier. Et puis, je pense que d'une manière générale, même au-delà du papier, c'est une techno qui est amenée à se développer beaucoup, et c'est l'occasion de s'y faire la main. C'est aussi l'occasion pour la presse d'apporter des services aux lecteurs. Je pense que c'est quelque chose que la presse a petit à petit délaissé à des acteurs du numérique et qui faisait pourtant partie de la valeur qu'elle avait auprès de son public. Et pour illustrer ça et le rapport avec la réalité augmentée, je vais vous prendre un exemple. Est-ce que ça ne vous semblerait pas logique finalement, quand on voit une affiche de film dans la rue, qu'on puisse y accéder avec son smartphone en le scannant à la critique qu'en donne Télérama par exemple, et que par la même occasion Télérama vous dise « Ah ben ce film qu'on aime bien, vous pouvez le voir à tel cinéma qui est à 400 mètres d'ici, la séance commence dans un quart d'heure et d'ailleurs on peut même vous y guider ». Je pense que voilà, toute cette technologie-là et cette approche servicielle qui était celle de la presse et que finalement elle a abandonné au profit des acteurs du numérique, elle pourrait le retrouver via la réalité augmentée. Après, un autre aspect, mais qui est beaucoup plus, on va dire, opportuniste, c'est que la plupart des éditeurs aujourd'hui développent de toute façon du contenu numérique et que donc la réalité augmentée, le papier connecté permet d'en faire profiter les pages imprimées. Et puis un petit bonus, alors qui n'est pas spécialement ma partie, mais ça permet effectivement de digitaliser la pub imprimée, à savoir qu'un scan peut générer un lead directement dans l'environnement de marque, ou l'environnement commercial de l'annonceur, et je pense que ça peut permettre au moins de maintenir, voire d'augmenter un petit peu le prix de la pub imprimée. Donc voilà, pour PIF, il y avait des enjeux particuliers, outre tous ceux que j'ai évoqués. C'est que quand on lance un titre de la presse jeunesse aujourd'hui, on se retrouve face à une réalité, c'est que la plupart des enfants ne lisent pas de magazines papier, et la plupart des enfants sont sur un écran. Donc comment on fait le lien entre l'un et l'autre? Comment on va les chercher de là où ils sont, en l'occurrence les écrans, pour les ramener sur un support imprimé? La réalité augmentée, je pense, nous fait ce lien entre les deux.
Et c'est vrai que quand on lance un titre de la presse jeunesse aujourd'hui, l'environnement concurrentiel, c'est pas les autres titres de la presse jeunesse, c'est YouTube, c'est les jeux vidéo. Et donc dans cette bataille de l'attention qu'on mène avec ces acteurs-là, la réalité augmentée est un outil qui peut nous permettre d'exister. Après, on peut se demander pourquoi, par exemple, PIF n'a pas lancé que des contenus numériques, une chaîne YouTube et des jeux vidéo, et effectivement que du contenu numérique pour exister en tant que marque jeunesse dans cet univers-là. Pour plusieurs raisons. La première, même si ce n'est pas la première à mon cœur, mais la première est une raison commerciale, c'est que dans la presse jeunesse, ou en tout cas dans l'environnement de la jeunesse, le premier acheteur, ce sont les parents. Et je pense que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de vendre un support physique tangible, et en l'occurrence lisible, aux parents, plutôt qu'un abonnement pour leurs enfants à un contenu numérique. La deuxième, c'est vrai que c'est une démarche aussi un petit peu volontariste de notre part, c'est qu'on pense que l'imprimé, et d'ailleurs plusieurs études de chercheurs en neurosciences le montrent, c'est la seule façon d'avoir une lecture profonde et donc une compréhension profonde de ce qu'on lit. On n'a pas ça sur écran, pas à ce niveau-là, et donc quelque part on se bat pour préserver et pour encourager et pour préserver cette habitude qui est la lecture sur papier. Donc c'est vrai que ça participe aussi d'une démarche assez volontariste en la matière. Et puis la troisième, c'est qu'il y a une vraie en fait relation, une vraie complémentarité entre le contenu numérique et le papier via la réalité augmentée. Je vais vous montrer, je vais vous montrer un petit film qui illustre un petit peu ce qu'on a fait avec PIF, voilà, ce sur quoi on est en train de travailler. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire de la lecture du papier une véritable expérience. Et on fait plusieurs choses pour ce faire, notamment sur le plan déjà de l'interaction. On a créé des modules sondage où voilà, comme celui-ci par exemple, qui interpellent les enfants sur des questions qui les concernent. Et c'est vrai que plutôt que d'attendre la semaine suivante le résultat de leur sondage, ils peuvent voter bien sûr en temps réel, ils accèdent aux résultats de la communauté en temps réel, et ils peuvent donner leur avis et débattre en temps réel, ce qui est en termes d'engagement est beaucoup plus fort effectivement quand on a que de retrouver tout la semaine suivante. Par ailleurs, on a une visualisation 3D des choses qui permet une compréhension beaucoup plus tangible de notions. Par exemple, si on dit l'intérieur du corps humain, qu'est-ce que c'est que la galaxie, on a une représentation en général 2D des choses, et notamment sur l'imprimé, qui permet pas d'avoir ce rapport effectivement de compréhension presque qui est physique au contenu. Donc c'est quelque chose qui est intéressant et qu'on a essayé d'utiliser. C'est aussi, ça c'est plus sur un aspect pédagogique, mais sur un aspect qui est plus de l'ordre de l'entertainment pur. C'est un mode d'interaction où c'est le récit qui interagit avec le quotidien de l'enfant. Et je prends un exemple dans le hors-série qu'on a sorti. À un moment donné, Pif et Hercule se baladaient, étaient passés par une faille spatio-temporelle et se baladaient à la préhistoire, se font poursuivre par un T-Rex. Et à un moment donné, on dit stop au petit lecteur et on lui dit attention, le dinosaure peut lui aussi passer par la faille spatio-temporelle et arriver dans ta chambre. Et il scanne et effectivement, le T-Rex sort du papier et arrive dans son environnement direct, c'est dans sa chambre, dans son... Voilà. Donc c'est quelque chose c'est ce pouvoir immersif-là qui est intéressant dans le lien avec la réalité augmentée et le papier. Et puis, par ailleurs, autre chose qui est intéressante, alors pour le coup, on utilise la solution SnapPress, qui, voilà, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais en l'occurrence, ça marche très bien, qui est donc compatible à AirKit et AirCore, ce sont les kits de développement de réalité augmentée d'Apple et de Google, et qui permettent, une fois qu'on a scanné le contenu sur le papier, de le partager avec ses amis, avec ses parents, de leur montrer sur une table, sur le sol, le contenu qu'on a capté sur le papier. Et par exemple, ce T-Rex, on peut le visualiser sur le sol à partir du moment où bien sûr, à travers l'écran du smartphone ou de la tablette. Donc voilà, il y a cette fonction d'échange aussi et de partage qui est assez chouette. Donc voilà, mais la complémentarité, elle se situe où? C'est que tout ça c'est très bien, mais on utilise pour se faire soit un smartphone, soit une tablette. C'est un appareil qui chauffe, dont la batterie se décharge assez vite quand on l'utilise en mode photo, et qu'on doit tenir comme ça à bout de bras pour scanner les pages. Et donc en termes d'utilisation du X, ça oblige à des expériences assez courtes pour ce qui est de la réalité augmentée. Et là du coup la complémentarité aussi prend tout son sens avec le papier, où le papier va donner tout un contexte, des explications qui viennent compléter utilement ce qui est proposé en réalité augmentée.
la réalité augmentée et le papier connecté, on a quand même d'une certaine façon un peu le meilleur des deux mondes entre l'imprimé et le numérique. Mais pour que ça marche, il y a quand même des conditions et il y avait une personne avant qui en parlait pour ce qui est effectivement de l'usage. C'est un usage qui est naissant et ça nécessite du coup de bien accompagner l'utilisateur. C'est vrai que c'est une expérience qui est dépendante de son matériel, qui est dépendante de la lumière, qui est dépendante de pas mal de choses et il faut donc lui donner les clés pour arriver à une expérience qui soit la plus satisfaisante possible. C'est aussi bien baliser le contenu sur l'imprimé pour savoir quelles zones sont cliquables pour que voilà, l'utilisateur ne soit pas perdu, qu'il sache exactement ce qu'il faut faire et bien lui indiquer aussi l'intérêt qu'il aura à utiliser son smartphone parce que c'est un effort qu'on lui demande, on lui dit mais tu es dans un imprimé, tu prends un smartphone, tu ouvres cette application, tu scannes cette page et c'est tout un effort qui nécessite de lui donner envie de le faire et j'en arrive à la deuxième condition pour faire que ça marche, c'est qu'il faut que l'expérience soit extrêmement fondée, c'est-à-dire qu'il y ait le lien le plus fort possible entre ce qui est imprimé et ce qui est proposé en contenu numérique. Donc voilà, il faut que ça soit très légitime, très fort. C'est pas juste un petit bonus, on ne va pas calquer n'importe quel contenu numérique sur une page juste parce que voilà, faire une petite vidéo qui a vaguement lien avec le sujet, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut vraiment effectivement chercher ce lien très étroit entre ce qui est imprimé et le contenu numérique. Et c'est vrai que créer ce lien, c'est tout des métiers, une autre approche du contenu qui est nouvelle, notamment dans les groupes de presse, donc voilà, et qui nécessite certaines compétences. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, c'est vraiment un autre rapport au contenu. Et pour conclure, donc voilà, c'est vraiment un usage naissant qui nécessite de faire des vidéos un petit peu comme ça, de montrer, d'expliquer, d'aller vers son utilisateur et de lui montrer ce que c'est que la réalité augmentée parce que c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer en fait et c'est en revanche très visuel. Donc il y a toute une pédagogie qui est un petit peu compliquée à faire, mais la bonne nouvelle c'est que quand lors du passage à l'acte, ça génère vraiment la satisfaction. Moi j'ai pu le voir sur les essais que j'ai fait, avec PIF auprès des enfants. Je pense que si Prisma, dont j'ai vu un représentant tout à l'heure, est en train de passer plusieurs de ses titres à la réalité augmentée, c'est parce qu'il y trouve aussi un intérêt. Ça crée vraiment un engagement avec le public qui est très forte et donc ça vaut le coup de le faire parce qu'en plus c'est à des coûts qui sont tout à fait acceptables et je finirai avec ce slide qui montre que effectivement d'un cabinet spécialisé qui montre que la satisfaction que retire l'utilisateur d'applications de réalité augmentée est très forte. Donc voilà, je finis là-dessus, je vous remercie et puis si vous avez des questions, ça sera après la troisième intervention.